Le passage d'aujourd'hui est Galates, chapitre 1, versets 6 à 10. Lisons ensemble. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Dans le passage d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très clair. Il met en garde contre un autre évangile et il s'étonne et réprimande les Galates de s'être si vite tournés vers cet autre évangile. Au verset 6, il dit « Vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé ». Ici, si promptement ne signifie pas seulement qu'ils sont partis rapidement. Cela signifie aussi qu'ils ont abandonné trop facilement l'appel que le Seigneur leur avait adressé. On pourrait penser qu'il dit « Si peu de temps s'est écoulé depuis que je vous ai prêché l'évangile, comment avez-vous pu déjà vous en détourner ?» Mais en réalité, sa réprimande signifie « Comment avez-vous pu si facilement vous tourner vers un autre évangile qui n'en est pas un, alors que l'évangile véritable est si puissant ?» Comme nous le savons, l'épître aux Galates entre directement dans le vif du sujet sans longue salutation, ce qui suggère de graves difficultés dans l'église de Galatie. L'expression « je m'étonne » est un point que Paul souligne. Il exprime sa stupéfaction, affirmant que c'est une chose qui n'aurait jamais dû se produire et qu'il n'a vu nulle part ailleurs. Quand il parle de « un autre évangile », il affirme en réalité qu'il n'en existe pas d'autre. Ce n'est qu'un mensonge, il est juste de considérer cet « autre évangile » comme une fausseté, ce qui n'est pas la vérité. Il n'existe pas d'autre bonne nouvelle. C'est pourquoi Paul déclare clairement, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'autre évangile dont il est question ici est celui prêché par des judaïsants, qui voulaient imposer aux Galates les coutumes juives. Il semble qu'à l'époque, dans la culture grecque, l'idée de mutiler une partie de son corps était considérée comme barbare. Or, pour se convertir pleinement au judaïsme, il fallait recevoir la circoncision. À cause de cette coutume, de nombreuses personnes s'intéressaient au judaïsme, mais refusaient d'être circoncises. C'est alors que l'évangile prêché par Paul, qui affirmait que ce n'est pas la circoncision ni la tradition juive qui importe, mais seule la grâce de Jésus-Christ, la grâce de la croix, peut nous sauver, a attiré une multitude de gens. Cependant, après que Paul eut prêché l'évangile, des prédicateurs d'origine juive sont venus et les ont de nouveau troublés, en disant que la foi seule n'était pas suffisante. Il leur disait « Vous pensez être sauvés en croyant en Jésus-Christ, mais cela ne sert à rien si vous ne suivez pas aussi la loi de Moïse. Vous devez être circoncis et observer la tradition juive. » Ainsi, ces nouvelles exigences sont devenues une pierre d'achoppement. Des gens ont commencé à vouloir se faire circoncire, certains l'ont même fait, et d'autres ont affirmé l'importance de la tradition juive. Ils ont commencé à traiter l'évangile parfait de Jésus-Christ comme s'il était imparfait. Ils ont commencé à croire que l'être humain devait ajouter ses propres œuvres pour que le salut soit complet. L'enseignement de la grâce seule, où l'homme ne contribue en rien, a fait naître en eux des questions comme « La grâce de la croix de Jésus-Christ est-elle vraiment suffisante? Ne devrions-nous pas, nous aussi, faire quelque chose ?» Pourtant, Paul va jusqu'à dire que « Quiconque prêche un autre évangile sera maudit, car l'évangile de la grâce de la croix de Jésus-Christ est parfait. Il n'a aucun défaut, et c'est uniquement par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Par la grâce du sang versé sur la croix, l'amour parfait de Dieu a été révélé, et il nous suffit de croire en cet amour, manifesté à la croix de Jésus-Christ. Ce qui est essentiel, c'est ceci. L'amour de Dieu est révélé à la croix. L'amour de Jésus-Christ, qui a donné sa propre vie, est au cœur de l'évangile que Paul a prêché. Si un faux évangile a ébranlé l'église de Galatie à l'époque, quels sont les faux évangiles qui nous ébranlent dans notre vie de foi aujourd'hui? J'y ai réfléchi. Il y a eu diverses hérésies et sectes, en particulier des groupes comme Shincheonji ou l'Église de Dieu, qui se sont infiltrés dans l'Église pour la déstabiliser. Ce sont des mensonges qui ne peuvent être qualifiés d'évangiles. Il y a eu aussi une prolifération de faux prophètes. Et même maintenant,
il se peut qu'il manigance quelque part pour ébranler l'Église. Mais au-delà de ces menaces bien connues, qu'est-ce qui pourrait devenir un autre évangile qui ébranle l'Église et les croyants? Je voudrais que nous y réfléchissions un instant ensemble. Qu'est-ce qui, n'étant pas l'Évangile, s'infiltre en moi, comme s'il l'était, et me fait si facilement trébucher dans ma foi? En y réfléchissant, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'infiltration des valeurs du monde au sein de l'Église. Dans un sermon de notre pasteur principal, l'expression « gaspillage sacré » a trouvé un grand écho en moi. Mais insidieusement, les principes du monde, comme l'efficacité, la compétition, l'équité et la récompense, ont été introduits tels quels dans l'Église. Et je ne parle pas du principe divin de justice et de récompense, mais de l'équité du monde, de la justice du monde, qui s'est imposée comme une norme dans l'Église, à bien des égards. Cependant, Dieu nous a enseigné un amour qui, aux yeux du monde, peut sembler un gaspillage sacré. Pensons à l'amour de Jésus-Christ, manifesté sur la croix. Pensons à l'amour du Père pour le Fils prodigue, que Jésus nous a révélé en parabole. Ou encore à l'amour du maître de la vigne, qui a accordé le même salaire à l'ouvrier de la première heure et à celui de la dernière. Tous ces exemples nous montrent que cet amour divin est au cœur même de l'Évangile. L'Évangile n'est ni efficace ni calculateur. L'Évangile qui nous a été annoncé ne peut s'expliquer que par l'amour. Pourtant, nous essayons souvent d'appliquer à l'Église les mêmes principes qui régissent notre lieu de travail. Nous nous demandons si c'est efficace, et nous examinons quels résultats nous pouvons obtenir en fonction de l'investissement consenti. Et trop facilement, notre cœur se met à juger et à condamner. En disant « ceci est juste, cela est injuste », nous jugeons notre prochain et exigeons qu'il assume toute la responsabilité de ses torts. C'est ainsi que nous voyons, au sein même de l'Église, des relations brisées qui ne se restaurent pas, car les rancœurs persistent et les cœurs ne trouvent pas l'apaisement. Nous voyons ainsi les valeurs de l'Évangile, celles que Dieu nous a révélées par Jésus-Christ et que nous devrions chérir, être sapés par l'infiltration des valeurs du monde. Une culture s'installe progressivement où ce qui est considéré comme normal dans le monde est aussi accepté comme normal dans l'Église, et les fondements de notre foi, comme l'amour et l'unité, sont ébranlés dans nos cœurs. Je me souviens de ce que m'a dit un diacre du secteur dont j'étais responsable. C'est l'histoire de son jeune colocataire. Comme vous le savez, il y avait autrefois dans notre église ce qu'on appelait la maison des jeunes, un lieu où des jeunes de l'église vivaient ensemble. C'est le témoignage d'un diacre qui y a vécu. Il m'a raconté que lorsque des hommes vivent ensemble, il y a des moments où ils se chamaillent et le ton peut monter. Un jour, alors qu'une tension s'était installée avec son cadet, une dispute a éclaté. Pendant qu'il le réprimandait vivement, le jeune homme lui a demandé « Frère, est-ce que tu me parles vraiment avec amour en ce moment ?» Le diacre m'a dit qu'à cet instant, il a eu l'impression de recevoir un coup sur la tête. Un choc l'a traversé, et l'a pensé « Suis-je vraiment en train de réprimander ce jeune frère avec un cœur aimant ? Suis-je en train de pointer du doigt son attitude par amour ?» L'a envahi, et il a dû reconnaître en lui-même une absence d'amour. Il a poursuivi en disant que bien que beaucoup de temps ait passé, et qu'il soit aujourd'hui un homme marié et un père de famille, il fréquente toujours notre église avec ce jeune frère. Il semble que mon jeune frère est oublié, mais moi, je ne pourrai jamais l'oublier. Même en corrigeant mes enfants, je me demande si je le fais vraiment par amour pour eux. En me disputant avec ma femme, je me demande si je lui parle avec un cœur qui l'aime sincèrement. Dans ma vie professionnelle, j'essaie d'aborder les problèmes dans un esprit constructif et aimant. Est-ce que je dialogue avec la personne en face de moi avec un cœur qui l'aime vraiment ? Il m'a dit que cet événement l'avait marqué au point de le pousser à se poser sans cesse cette question. Aujourd'hui, à l'église, nous rencontrons diverses personnes et exerçons divers ministères. Les accomplissons-nous avec amour ? Rencontrons-nous vraiment la personne en face de nous avec cet amour ? Dieu nous a donné l'église, le corps de Jésus-Christ. Poursuivons-nous notre chemin de foi au sein de l'église avec un amour sincère pour elle ? Je me demande si, de nos jours, l'autre évangile ne serait pas de vivre la foi sans amour. Face à ce faux évangile porté par les valeurs du monde, puissions-nous répondre en nous assurant que l'amour de Jésus se trouve bien en nous, cet amour qui est un gaspillage sacré et inefficace aux yeux du monde, cet amour dans lequel il a tout donné. Ne laissons pas nos cœurs être séduits par un autre évangile. Dans le passage d'aujourd'hui, tout en avertissant que celui qui prêche un autre évangile sera maudit, Paul ajoute au verset 10 « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le verset 10 fait d'ailleurs écho au verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Il affirme clairement son origine. Il vient de Dieu, non des hommes. Son but n'est donc pas de plaire aux hommes, mais à Dieu seul. Examinons-nous donc. Si, dans notre vie quotidienne, nous ne demeurons pas dans l'amour que Jésus-Christ nous a montré, ne nous éloignons-nous pas de celui qui nous a appelés? Je suis convaincu que vous tous, ici, appartenez à Dieu. Mais qu'en est-il de ce manque d'amour que je peux trouver en moi? Ce cœur qui juge, pétri des valeurs du monde, à l'image de ce faux évangile des Galates, vient-il vraiment de Dieu? N'est-il pas plutôt là pour plaire aux hommes? Et cet homme que je cherche à satisfaire, n'est-ce pas avant tout moi-même? Que ce jour soit une occasion précieuse de nous regarder en toute honnêteté. Ainsi, au lieu de chercher la faveur des hommes, puissiez-vous vivre aujourd'hui avec le seul désir de plaire à Dieu. Puissiez-vous regarder les autres avec l'amour de Jésus-Christ et mener une vie de saint ancrée dans le véritable évangile. Et je prie que notre attitude envers les personnes que nous rencontrons, les ministères qui nous sont confiés et l'Église elle-même ne soit pas fondée sur un faux évangile imprégné des valeurs du monde. Qu'elle soit plutôt enracinée dans les valeurs de Dieu, afin que nous puissions voir chaque personne, chaque ministère et l'Église tout entière avec le regard de Dieu. Ainsi, au lieu de juger ou de médire, puissions-nous nous accueillir les uns les autres selon la volonté de Dieu, accueillir avec bienveillance les ministères de chacun et aimer l'Église de Dieu en demeurant fermement établis dans la foi véritable.